Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lovavia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du K-drama The Girl Who Sees Scent ou A Girl Who Sees Smell. C'est pratiquement la même chose comme titre. Le titre original est Nansarul Bonhomme Sonu. Alors, ce drama est basé sur le webtoon qui porte le même nom. Rien. Une saison, 16 épisodes classiques. Un épisode dure entre 58 et 60 minutes, du classique aussi. Le genre est comédie, fantasy, drame, romance. Et les thèmes, il n'y en a qu'un seul, le répertoire. Pour la partie des acteurs, nous avons du côté féminin Shin Se-kyung qui joue le rôle de Choi Eun-sel et aussi le rôle de Oh Jo-rin. Et pour la partie masculine, nous avons Park Yoo-chun qui joue le rôle de Choi Mu-ga. L'auteur original est Man Shui et le scénariste est Lee In-young. Il y a deux réalisateurs, Bak Shu-chan et Oh Chung-won. Et pour les producteurs, il y en a deux aussi, Han Eum et Lee Hyuk-sook. Cette série est conseillée pour les 13 ans et plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Choi Eun-sel rentre chez elle. Elle envoie un SMS à sa mère pour lui dire qu'elle veut manger des ramyeon car elle a très faim. Elle rentre dans sa maison et elle voit le corps de son père et de sa mère par terre morts. Le tueur étant encore présent à ce moment-là, il essaye par tous les moyens de la tuer car elle a vu son visage. Eun-sel s'enfuit en criant à l'aide, mais le tueur lui a arraché le nom inscrit sur sa veste de son uniforme scolaire. Elle court dans les ruelles et finit par traverser une route et se fait percuter par une voiture. Le tueur non loin voit la scène mais n'intervient pas, ayant son nom par l'intermédiaire de l'étiquette de sa veste. Il interviendra plus tard. Les ambulances arriveront par la suite. On voit Choi Mu-ga sortir du bassin des poissons. Il est au téléphone avec sa petite sœur qui s'appelle également Choi Eun-sel. Elle prévient son frère qu'elle a eu un accident de bus, mais ce n'est pas trop grave et se rend à l'hôpital de Jeju. Mu-ga se rend à l'hôpital pour voir sa sœur. Mais quand il arrive à son chemin, celle-ci est morte. Quelqu'un lui a tranché la gorge. Mu-ga est tellement triste et très en colère. Il tenait tant à sa petite sœur. Un couple de nageurs a été retrouvé après 7 jours alors qu'ils étaient portés disparus. Ce sont les parents de Choi Eun-sel, la première fille dont j'ai parlé, celle qui est rentrée chez elle. Un policier vient connaître les détails de ce qui s'est passé. Comme Eun-sel a eu un accident de voiture, elle est dans le coma depuis 7 jours et dans un état très critique. L'hôpital a essayé de joindre ses parents, mais sans succès. Comme personne n'a répondu, la police a ouvert une enquête. Sur le corps des deux victimes, on trouve au niveau du bras un code barre. Dans 93 jours plus tard, Eun-sel se réveille de son coma. On aperçoit alors qu'elle a un œil. Elle voit des choses inhabituelles et cela l'effraie énormément. Cet œil bleu lui permet de voir les odeurs qui se dégagent sur les choses, les personnes ou dans les pièces. Elle a perdu totalement la mémoire. Le policier qui s'occupait de l'affaire du meurtre de ses parents est devenu son père. Il s'occupera d'elle comme sa propre fille et l'appellera Oh Jo-rin. Pour ne pas paraître un monstre avec son œil bleu, on lui fournira une lentille de la couleur brune comme l'autre œil. 8 mois plus tard, on voit Jo-rin travaillant pour une pièce de théâtre. Elle ne fait que les tâches ménagères mais espère être sur scène un jour. Le directeur veut faire un concours de création de sketch que ces artistes fassent de meilleures prestations pour remonter la pente, sinon c'est la fermeture du théâtre. Il proposera à Jo-rin de trouver aussi une idée de sketch. Si cela s'avère être bien, elle pourrait monter sur scène. In-bae vient vers elle pour lui dire qu'il sera le partenaire d'une autre personne et ne pourra pas faire son sketch avec elle. On retrouve Mu-ga dans un magasin. C'est un agent de patrouille, mais il travaille pour la brigade criminelle, alors qu'on ne lui a même pas demandé. Il passe ses nuits à faire la planque dans une épicerie en recherchant Kang Sang-mung pour vol et cela offre une récompense de 5 millions de won. Le voleur vient au magasin mais cela ne se passe pas bien du tout et ces derniers s'enfuient. Au commissariat, l'agent Choi se fait réprimander à cause de sa négligence. Le chef veut connaître les raisons de son entêtement à aider son service.
on apprend que Mugak veut devenir policier dans ce service pour pouvoir faire des recherches sur la mort de sa petite sœur. Il se fera sermonner par le chef et lui interdira de travailler dans la brigade criminelle. Shorim doit aller chercher une commande demandée par l'une des artistes. Elle lui emprunte sa voiture pour aller chercher cette dernière. En conduisant, Shorim renversera Mugak qui était en scooter à la poursuite d'une personne. Inquiète, elle veut l'emmener à l'hôpital mais celui-ci monte dans sa voiture et poursuit le voleur. Il précise à Shorim qu'il est policier et que si elle ne coopère pas, il l'inculpera pour obstruction à la police et accident volontaire. Une course-poursuite s'ensuit. La personne en fuite est partie se cacher dans une galerie. Shorim vient à aider l'agent Mugak. Elle utilisera son don de voir les odeurs pour permettre à l'agent de trouver le suspect. La coopération entre nos deux héros fonctionne à merveille et coince ensemble le voleur. Shorim tient absolument soigner les blessures du policier. Le médecin apprendra à Shorim que Mugak souffre d'analgésie. Il ne ressent aucune douleur. Par la suite, ils iront tous les deux dans un bar. Et Mugak laisse sa carte de visite pour que Shorim l'appelle concernant le prix des dégâts de la voiture et lui demande comment elle a fait pour deviner les lieux où le voleur est allé. Elle répondra que c'est son intuition. Mugak fera-t-il appel à Shorim pour l'aider à résoudre ses enquêtes grâce à son don? Et Shorim tombera-t-elle sous le charme de notre agent? Je vous laisse aller voir la suite des épisodes. Alors dans cette série, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première donc est le pouvoir de Shorim qui lui permet de voir les odeurs qui se dégagent de nous ou dans les pièces et qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ça lui permet de résoudre des enquêtes avec Mugak là où d'autres ont échoué. Et donc c'est beaucoup plus facile pour Mugak qui est policier et se faire une belle promotion. Et aussi Mugak, alors lui, il souffre d'analgésie, ça veut dire qu'il ne ressent pas la douleur. Il a ça suite au décès de sa petite sœur. Mais lui et Shorim, en fait, ils vont s'aider mutuellement sans le vouloir. Parce que Mugak va aider Shorim à lui retrouver la mémoire. Et Shorim va aider Mugak à, en fait, sentir le goût de ce qu'il mange. Parce que non seulement il ne ressent pas la douleur, mais il ne ressent pas aussi les goûts quand il mange. Donc, ils vont s'aider mutuellement chacun pour ça. D'un autre côté, il y a le tueur au cobra. Il est fabuleux. Je n'ai jamais vu un tueur aussi malin, intelligent et surtout qui a un voire même 2 coups d'avance sur la police. Ça fait penser un peu à Arsène Lupin, mais sauf que Arsène Lupin c'est un gentil, mais là c'est un méchant. Mais c'est dans le même principe, donc la police a vraiment du mal à pouvoir résoudre cette affaire. Ils ont une idée de qui c'est, mais comme il est tellement malin, il n'y a aucune preuve pour dire que c'est lui. Et je vais terminer pour dire aussi que cette série est une bonne petite recette. Il y a un zeste d'action, d'humour, d'amour et on saupoudre le tout par des moments de tristesse. J'aime aussi beaucoup la bande son que je trouve vraiment fabuleuse. Pour tout cela, donc, je lui donne la note de 19 sur 20. Alors, les grandes vacances arrivent et donc je vous préviens que je ne ferai pas de vidéo pendant juillet et août parce que moi aussi je vais profiter comme vous de cette période-là pour me reposer, mais que je reviendrai en septembre. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un très beau moment en ma compagnie et puis alors profitez bien de vos vacances pour vous reposer aussi et on se retrouve à la reprise. Bye bye les lovers!